Alors, comme je vous disais dans ce compoto, l'objectif, c'est de faire avancer le ballon vers les buts adverses pour pouvoir tirer et marquer. Et alors, pour faire ça, vous devez ce qu'on appelle engager un joueur, c'est-à-dire lui faire jouer le ballon. Pour engager un joueur, il suffit de le retourner, ce qui va donc révéler son niveau à l'équipe adverse. Donc là, par exemple, moi j'ai joué un joueur de niveau 4. Hop, je l'engage comme ça. Donc Maud, qui n'a pas la possession et qui va essayer de récupérer le ballon, va essayer de jouer un joueur plus fort que le mien pour pouvoir récupérer le ballon. Donc là, Maud joue un joueur de niveau 4. Donc on a joué deux joueurs du même niveau, mais il y a toujours priorité à l'attaque. Donc ça veut dire que je remporte cette phase-là. Vu que j'avais la possession et que je remporte la phase, ça me permet d'avancer le ballon d'une case. Donc j'ai réussi à progresser un peu plus vers les buts. Petite précision, chaque joueur peut être joué 2 fois au cours d'une même mi-temps. Une première fois en le renversant, comme on vient de le faire, et une deuxième fois en le retournant. Donc c'est-à-dire qu'il est KO, il est HS pour cette mi-temps. Petite règle aussi, à quoi sert la notion d'attaquant, de milieu et de défenseur? En fait, là le ballon était dans la zone des milieux. Donc en jouant un joueur des milieux, son score n'était pas altéré. Mais rien ne m'empêcherait de jouer un attaquant ou un défenseur. Par contre, dans ce cas-là, le joueur prendrait un malus de 1 point, parce qu'il doit parcourir le terrain pour aller jusqu'au ballon. Donc j'ai réussi à faire avancer le ballon, mais je ne peux toujours pas tirer parce que je suis toujours pas dans la zone de tir rouge. Donc il faut que je continue à avancer. Là, je vais jouer un joueur qui a un niveau 3. Donc là, Maud, pareil, va essayer de jouer un joueur pour me contrer. Là, Maud, elle joue un joueur de niveau 5. Ce qui fait que, techniquement, pour l'instant, elle remporterait la phase. Mais, je vous ai parlé des cartes actions. Donc là, il ne faut pas se tromper. Je sais qu'il y a une carte qui peut m'aider à remporter la phase. Voilà. Là, j'ai joué une carte verte grand pont. Donc les cartes vertes, c'est les cartes qu'on joue quand on a le ballon et qu'on essaie d'avancer. Celle-là me dit que ça me donne un bonus de plus 2. J'avais un joueur de 3, plus 2, ça fait 5. Maud a joué un joueur de niveau 5, il y a égalité. Mais encore une fois, il y a priorité à l'attaque. Je remporte donc cette phase. Donc j'enlève cette carte et j'en repioche une. Et ça me permet d'avancer le ballon. Donc, grâce à mes bons joueurs et grâce à mes bonnes cartes d'action, j'ai réussi à avancer dans le terrain de Maud. Donc là, j'ai deux choix. Soit je continue d'essayer d'avancer pour me rapprocher au maximum des buts de Maud, et comme ça j'aurai plus de chances de marquer. Mais on l'a vu, à chaque fois que j'essaie d'avancer, je prends le risque que Maud joue un super joueur ou une super bonne carte, et que je perde le ballon. Deuxième option, j'essaie de tirer, je frappe de loin en fait. Et là, c'est ce que je vais faire. Parce que je sais les cartes que j'ai ici, je connais mes joueurs, donc je sais qu'il y a peu de chances que je réussisse à encore avancer. Donc je préfère tirer. Donc pour tirer, il y a les cartes gardiens qui sont ici. Donc Maud va prendre la sienne et moi je vais prendre la mienne. Et là c'est la partie un peu bluff du jeu. En gros, moi je tire, du coup j'ai un marqueur que je vais placer sur une des 6 cibles de la cage. Mais je vais le faire en mode secret. Maud ne doit pas savoir où est-ce que je tire. Maud, elle a 4 jetons, parce que je suis sur la case numéro 4. Et donc ces 4 jetons, de la même manière, elle va les placer en mode discret, en mode caché, sur sa plaque. C'est là où son gardien plonge pour arrêter le ballon. Et après on va révéler ensemble nos cartes. Et si jamais elle a mis ses jetons sur mon emplacement, ça veut dire que son gardien réalise l'arrêt et qu'il n'y a pas but. Par contre, si elle plonge pas du bon côté, je marque un point et ce sera dommage pour toi. Donc là, on va révéler nos cartes. Donc 3, 2, 1. Voilà, donc moi, voilà, j'ai tiré en haut à droite en pleine lucarne, mais Maud a choisi aussi l'emplacement. Donc je marque pas, donc bien joué. Ce qui fait qu'elle récupère la possession. Et la partie va continuer comme ça. Donc en fait, second poteau, ça va être une série d'échanges et d'allers-retours du ballon d'un but à l'autre, avec des tirs, des arrêts, des cartes d'action, enfin, il y a vraiment tout comme dans le vrai foot. Et c'est pour ça que c'est un jeu vraiment super. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions sur les règles, si vous avez des remarques sur le jeu, n'hésitez pas à me contacter sur le site ou sur Instagram. Merci à tous et bonne soirée.